Bonjour à tous, c'est Futuro et bienvenue dans ce 10e épisode de Comment apprendre Java. Aujourd'hui, on va passer sur une notion très simple, très rapide, la surcharge. Du coup, ça va prendre quelques minutes, hein, pas plus 6-7 sûrement. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, la surcharge, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va nous permettre de rajouter des arbres. Bon, c'est pas très clair en fait, mais je vais vous montrer du coup à peu près, parce que c'est un peu similaire avec quelque chose qu'on avait déjà fait. C'est un rapport un peu indirect, mais quand même, avec l'héritage. Par exemple, une classe animale qui était notre super classe, ici on avait ça, et dans notre classe mammifère, on appelait super age weight, on avait rajouté un paramètre et on exécutait ce que faisait ce paramètre. Bah, en gros, la surcharge, ça va être normal. Je vais juste créer un package fr.futuro. Oula, je suis en mage. fr.futuro.class. Voilà, et on va juste créer, c'est un package où on créera juste des classes un peu random. Et on va juste créer une classe. On va faire une classe random, on va faire une classe. Bon, on va l'appeler nimp hein, parce que j'ai pas vraiment d'idée, mais de toute façon ça va pas nous servir ce qu'il y a dedans. Donc on va dedans on va stocker un int A, un int B. On va créer le constructeur. Voilà, donc source generate constructor using field. Voilà, parfait. On peut enlever le super. Voilà, donc nimp 10, enfin voilà. Et on va rajouter par exemple un string C. Voilà. Et du coup la surcharge, qu'est-ce que ça va être? C'est que on va pouvoir mettre plusieurs constructeurs à notre classe. Donc là ça me fait une erreur parce que c'est exactement les mêmes, ça n'a aucune utilité. Mais là du coup je peux rajouter string C. Et vous voyez que déjà ça me met plus d'erreur. Et plutôt que de faire ça, on peut juste appeler la méthode 10. Et avec A et B dedans. Parce que du coup en fait on appelle ce constructeur là directement ici. En fait, on crée notre nouvel objet à partir de ce constructeur-là, et ensuite on peut mettre notre code, donc 10.c égale c. Voilà. Et du coup, si on veut, de base, on pourra mettre 10.c égale juste un chaîne de caractères vide. Et là, du coup, vous allez voir que dans mon main, je peux exécuter ça. Je peux créer plusieurs types d'objets nimp. Je peux créer un nimp nimp1 et on va faire new nimp AB. Voilà. Non, AB c'est pas des nombres, on va mettre 1 et 2. Mais on peut aussi créer un nimp2 qui va prendre en argument en plus une chaîne de caractères que je vais mettre bonjour. Et ça ne met pas d'erreur vu que les deux constructeurs existent. Et pareil, ça marche aussi pour les fonctions. C'est-à-dire que du coup, ce qu'on pourrait faire, ce serait une méthode publique void print print a plus b, bon, plus si, bon, c'est pas très bien, hein. Oui, non, il nous faudrait un truc avec des opérations dedans, en fait. Oui, bah du coup, ce qu'on pourrait faire, ce serait, par exemple, prendre en compte quelque chose qu'on pourrait faire de base. C'est-à-dire que on pourrait juste faire une méthode print. Bon, ça a rien à voir avec notre nimp. Enfin, si, ça va avoir quelque chose avec notre nimp vu que c'est n'importe quoi. Et on pourrait rien mettre dedans. Et on pourrait mettre que de base, ça fait sysout bonjour. Mais du coup, on pourrait rajouter un autre truc qui serait. Bah non, de base, ça ferait C par exemple. Du coup, vu qu'on a un C, autant le prendre. Et du coup, on va faire un print string i. Et là, on va. Bon, d'ailleurs, on va voir vite fait un autre truc. On va faire string .i. Strings, ouais, s'il veut. Et là, on va pouvoir faire sysout strings. Ah oui, non. Arrays.toString et on va pouvoir mettre strings.
Voilà. Et on va mettre plus C avec un espace. Non. Plus espace, plus C. Voilà, donc par exemple, on pourrait faire ça. Donc vous allez voir très vite à quoi ça sert les trois petits points, c'est très simple. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, déjà, on va voir avec le normal. Donc on va faire, oui, nimp1.print, nimp2.print. Déjà, ça va nous faire deux trucs différents. Vu que le constructeur n'est pas le même, là ça me met rien, là ça me met bonjour. Et du coup là on peut rajouter plusieurs chaînes de caractères. En fait c'est comme on va rentrer autant de chaînes de caractères qu'on veut et ça va ensuite les mettre. Donc là je vais mettre A, B, C. Donc vous voyez que du coup sans rien ça m'a juste print C. Et là ça va me print cet array là .toString, donc ça va me mettre des crochets etc. Donc voilà, ABC plus rien, là il y a un caractère vide. Et du coup, si ici je mets ça, vous allez voir que ça va me mettre ABC bonjour. Donc du coup, en fait, on peut rajouter, on peut surcharger comme ça des trucs. Et ce qu'on peut faire, non, attends, je me perds dans mes trucs là. C'est qu'on pourrait faire, par exemple, une méthode, on pourrait changer ça en string et on ferait return C par exemple. Donc vous pourrez enlever ça, hein. Et là on pourrait faire return. Du coup ça va être pareil, on va pouvoir appeler les méthodes et on va faire this.print plus arrays.toString et ça va nous faire la même chose. Bon là ça va pas nous les envoyer. Pourquoi ça ne marche pas? Cannot change method return. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc c'est ça. Et là, main. Faut du coup que je fasse sysout ça. Et vous allez voir que du coup ça va me faire la même chose que ce que ça faisait au début. Donc là, voilà, ça fait exactement la même chose, mais dans l'autre sens du coup, vu qu'on les a inversés. Et du coup j'imagine que ça compte pas les espaces, ou sinon le caractère vide est très petit. Peut-être quand c'est au début d'une chaîne de caractères, ça le compte pas. Mais, ah bah non, j'ai enlevé l'espace, c'est surtout ça le problème. Mais du coup voilà, donc c'est ça la surcharge, en gros. Là c'est pas des exemples très utiles, mais c'est très simple, donc il n'y a pas besoin d'exemples vraiment incroyables. Mais du coup c'est très utile, par exemple là dans ma classe utils, j'avais fait un clamp, une clamp qui était pour le jeu, mais bon voilà. Donc ça limitait la valeur entre, ça, en fait on entrait une valeur, et si elle est supérieure à un certain nombre, si elle était supérieure au max, ça retournait le max. Si elle était inférieure au min, ça retournait le min. Sinon, ça retournait la valeur, quoi. Et du coup, là, on peut aussi, par exemple, changer le double en float. Juste prendre des arguments différents en float. Et voilà, ça ferait la même chose. On pourrait faire pareil avec des integers, des choses comme ça. Donc voilà ce que c'est la surcharge en Java. Du coup, moi, je vais vous dire au revoir et dans le prochain épisode. Salut!